Moi, Mm. j'ai fait que deux, trois lives là depuis de quelques semaines où je me mets à en faire de temps en temps. Ouais. Voilà, histoire de rencontrer des musulmans parce que sinon ailleurs ils viennent pas. Déjà sur TikTok c'est compliqué, Ouais, mais je pense que ici, il y en a plein. En tout cas, bon, côté francophone, je sais pas, mais je sais que, parce que moi, je suis plus sur les ouais, lives arabophone. arabes, Ouais. ouais, Mm. arabophones, c'est là où il y a plus de débats et tout, mais il y en a du monde, hein. Ah ouais, Et, ouais, en francophone il y en a aussi parce que l'autre fois j'ai fait un live avec Yanis, un copain. Bon, on a eu deux musulmans qui nous ont tenu la grappe quand même toute la soirée. C'était assez rigolo d'ailleurs. mm, Donc voilà, bon là ce soir il n'y en a peut-être pas si on est deux, pareil. Puis vu l'heure où je démarre, à 1h30, je pense qu'il n'y aura pas grand monde, mais en ouais. tout cas, non, je vais m'y mettre plus souvent. J'espère que tu pourras venir d'ailleurs parce que ce serait bien des petites collaborations de live, tout ça, de débat francophone Bah, tu pour sais, le changer. problème, c'est toujours la barrière de la langue, hein, parce que toutes mes lectures théologiques sont en arabe, et du coup, après, pour faire la traduction, Ouais, la traduction est compliquée, mais c'est très compliqué, tu vois, c'est très compliqué. Et du coup, je me sens, enfin, ce qui est dommage, c'est que des fois, même si j'ai des idées dans la tête, mais le fait de ne pas pouvoir les traduire correctement, ça m'énerve derrière, tu vois. Donc, je me dis, autant ne pas débattre si j'arrive pas à m'exprimer correctement et puis à exprimer tout ce que j'ai dans la tête. C'est ça le problème. Mais oui, bon, je vais essayer. Bon, je passe de temps en temps vous écouter, pas forcément avec ce compte-là, mais bah, après moi j'en fais pas beaucoup des lives, hein, t'as vu, je suis non, rarement pas, sorti. la dernière fois, tu étais avec Aposta Kafir, je pense, sur un live. Je vous ai écouté un peu avant de partir, parce que, bon. Par rapport à la préservation du Coran, Ouais, c'est ça le sujet. En fait, c'est un sujet très, très, très délicat, en fait, parce que, euh, qu'est-ce que l'on veut dire avec la préservation, en fait? Enfin, mis à part le Coran. Là, enfin, comment faire pour prouver qu'un livre quelconque a été préservé? C'est que déjà, on doit soit avoir une définition de la préservation, une définition de l'altération, déjà, pour qu'on sache de quoi on parle. Et oui, il faudra une référence pour comparer. Parce que là, tu me donnes, par exemple, je dis n'importe quoi, Les Misérables de Victor Hugo. Bah, tu me dis non, c'est pas la bonne version, c'est une version altérée. Ok, mais comment tu l'as su? Ah oui, parce que j'ai une autre version qui a été imprimée dans les années, je sais pas, 1858, voilà, voilà. Et hein. quand je les compare, bah, je trouve qu'il y a des différences. Donc là, oui. Mais le problème avec le Coran, c'est on va le comparer avec quoi? C'est ça le problème. Parce que derrière, parce que derrière, t'as pas une référence. Déjà, Tu t'as ce problème-là. peux, oui, alors, mais tu as des références de livres qui ont été préservés, par contre, qui même plus anciens que le Coran, dont tu sais qu'ils ont été préservés. Par exemple, la guerre des Gaules de Jules César, les hiéroglyphes égyptiens, ils ont été préservés. On arrive à les déchiffrer aujourd'hui. Ils ont été parfaitement préservés, ils datent de l'époque. Enfin, justement, c'est pour ça que je t'ai dit, faut qu'on parte de définitions claires. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? Parce que là, quand tu parles de manuscrits Préservés? préservés, ça veut dire que on a trouvé des anciens manuscrits que qu'on a étudiés aujourd'hui, et puis on se dit oui, ça remonte à l'époque des pharaons, je sais pas quoi. Mais le problème avec le Coran, enfin, t'as une version aujourd'hui, mais tu vas la comparer avec quoi? Est-ce que tu vas la comparer avec des manuscrits? Est-ce que tu vas enfin, et même si tu trouves, par exemple, t'as comment ça s'appelle, le codex de Séné, je sais pas si tu connais, Makhtatat Sanaa, euh, Non. Ah si, Sana, les manuscrits de Sana, oui, oui. voilà. Tu vas le comparer avec ça, bah, ils vont te dire non, bah, c'est pas ça la version, parce que nous, bah, on s'en fout des manuscrits, parce que pour nous, euh, c'est plus une transmission verbale des versets, des sourates, etc. Donc, tu vas le comparer avec quoi? C'est ça le plus grand problème. Parce que, bon, il y a déjà ça. Faudra que celui enfin, discuter de ce sujet-là, déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est une altération, une préservation. Deuxièmement, la référence, on va le comparer avec quoi? Avec quoi? Ok? On va le comparer avec quoi? Et déjà, ces deux points-là, ils sont euh, euh, des points pour moi qui sont primordiaux, mais tu as plusieurs autres problèmes techniques. C'est que
tu sais déjà que Uthman, il a brûlé Oui. les livres qui existent. Donc, voilà. Donc, tu vas le comparer avec toi. Tu vas le comparer avec le Mus'haf de Uthman, le Coran de Uthman, ou tu veux le comparer avec les autres versions que les Sahaba avaient. En plus de ça, t'as un autre problème technique. C'est les 7 lettres, le Haraf Sab'a. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Alaf, Les 7 lettres. On dit que le Coran a été descendu ah, en en 7, sept oui, lettres, oui, en oui, oui, sept oui, lettres. d'accord, oui, en Voilà. cette version, oui, cette lettre, Donc, oui. qu'est-ce que c'est les 7 lettres ou les 7 versions? Parce que si aujourd'hui, je te ramène, bah, imaginons qu'aujourd'hui, on a pu tomber sur des manuscrits qui reviennent à Ibn Mas'ud, par exemple, qui disaient que, par exemple, les deux sourates Muawwidatain ne font pas partie du Coran. Si tu les compares avec, eh ben, tu vas leur dire, bah, regardez, bah, il y a pas les deux sourates, ou bien sur d'autres sourates, il y a des différences dans quelques versets. Ben, ils vont te dire oui, mais ça c'est normal, mais le prophète nous a dit qu'il y a plusieurs versions. Tu vois, donc c'est très compliqué ce truc-là. Il faudra déjà mettre en place, enfin, il faudra se mettre d'accord sur les références. On va comparer sur quoi? Donc pour moi, ni les musulmans peuvent dire qu'il est préservé, ni les non-musulmans pour prétendre qu'il n'est pas réservé. Mais et je te parle, enfin, après une lecture Qu'il est, enfin, qu'il est pas préservé, euh, les non-musulmans ont la sunna qui peut permettre de dire que des versets ont été abrogés après la mort du prophète, que des sourates ont disparu, des ouais, longues sourates ont disparu après la mort du prophète, et que dans ce cas-là, bah, ça veut dire qu'il n'a pas été préservé. Il a perdu des pages. ouais, non. Enfin, ils vont te répondre, ils vont juste te dire que oui, il y a des sourates qui ont été abrogées et Oui. le prophète lui-même nous avait dit oui qu'il y avait des versets qui peuvent être abrogés. C'est comme Mais si oui, on est, quand il y a des témoignages de Aïcha ou de Omar, ou d'autres d'ailleurs qui disent que tel verset a été récité après la mort du prophète, et faisait partie du corpus du Coran, et que ils craignent que ce soit oublié par la suite, et que ça y est plus, quoi. Ils constatent, ah bah ça y est plus, c'est bizarre. Que Othman était assassiné quand même en partie à cause de ça. Qu'il a, voilà. Tu te dis, ouais, la préservation du Coran, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a quand même un beau faisceau de présomption qui disent que quand même, s'il y a un bouquin qui a pas été préservé, c'est bien celui-là, quoi. Hmm. Contrairement à Donc, d'autres. quand tu avances des arguments comme ça, la réponse qu'ils vont te dire, tout simplement, c'est que tous les compagnons, les sahaba, tous les compagnons du prophète, ne savaient pas parfaitement ce qui était abrogé et ce qui ne l'était pas. Et ils te disent, mais et il y en a certains qui l'ont été, par exemple, comme Ibn Abbas ou Ibn Saoud, qui étaient ceux qui connaissaient le plus les abrogeants abrogés, mais pas tout le monde avait cette connaissance-là. Ils vont te sortir d'autres hadiths sur lesquels tu vas trouver que oui, tel prophète a lu tel verset d'une certaine manière, alors que l'autre lui a dit non, comment tu peux le lire comme ça? C'est pas comme ça que j'ai entendu le prophète le lire. Et quand les deux ils sont partis vers Mohammed pour lui demander pourquoi il y a cette différence de lecture, la réponse de Mohammed c'était oui, il a été révélé de cette manière et de l'autre manière. Vous avez tous les deux Oui. raison. Tu vois? Donc, donc tu vois, donc quand Oui. l'auteur lui-même a permis le fait, Mais a permis la différence mais en fait, ils veulent comment il comparer avec juste, toi pour dire qu'il est préservé oui, ou mais pas. comment il justifie que des versets étaient récités après la mort du prophète, comme la lapidation ou l'allaitement de l'adulte, qu'en tout cas, à la mort du prophète, ils étaient encore récités et faisaient dans ce que ils savaient être le Coran, et que après, il n'y est plus dans le Coran. Comment il justifie ça, en fait? C'est qu'ils ignoraient que c'était abrogé? Voilà, tout simplement, ils te Et disent c'était que abrogé avant ou après la mort du prophète? C'est ça qui est important, parce que si c'est abrogé après la mort du prophète, c'est que c'est pas préservé. non, non, personne ne va te dire que c'est après la mort du prophète. Tout ce qu'ils vont te dire, c'est que, euh, enfin, les Les abrogeants hadiths disent abrogés, que qu'ils faisaient partie du Coran à la mort du prophète. S'ils ont été abrogés, ça peut pas être avant.
Non, mais justement, ils vont te dire que, parce que ça, tu parles du hadith de Omar, je pense, ils vont te dire Oui, et de Omar n'était Aïcha pas, aussi. oui, ils vont te dire que Omar et Aïcha n'étaient pas les plus connaisseurs des abrogés abrogés. Ils vont te sortir d'autres récits, d'autres Ça, hadiths. c'est vrai, c'est un meilleur argument que ce que j'ai entendu la dernière fois, oui. Ouais, ils vont te dire que Omar n'était pas collé au prophète 24 heures sur 24. Donc, oui, il se peut C'est quand même, c'est qu'il Omar ait quand zappé même. quelque chose. Oui, mais Mais quand Omar, en plus de ça, je vais juste te donner cette idée. en tant que calife, quand il dit je crains que ce verset soit oublié, il croit qu'il fait partie du Coran encore à ce moment-là. Et il est calife. Mais Oui, mais en même temps, il dit quoi? Il dit, si je n'avais pas peur que les gens disent que Omar écrit le hmm, livre sacré en lui-même, je je le l'aurais mettrais. rajouté. Il Mais l'aurait il l'a pas fait. rajouté parce qu'il pense que c'est une erreur de l'avoir enlevé. Mais il l'a pas fait. Mais juste on va te sortir d'autres hadiths. Par exemple, un hadith de Ubay ibn Ka'b, dans lequel il avait un débat avec, si je me rappelle, Abu Moussa et Omar. Et au bout d'un certain moment, Omar, quand il n'était pas d'accord avec Ubay ibn Ka'b, lui a dit, mais moi j'étais avec tout le temps avec le prophète, et toi, ça veut dire, toi t'étais occupé avec ton business. Donc toi, t'as pas tout maîtrisé en C'est fait. Abu Huraïra aussi qui dit ça, non? C'est plus Obey parce que Borrella, c'est pas le meilleur sur lequel il faut compter Ouais, mais bon, il a pour dit ça à parler du Isha, oui, Coran. d'accord, oui. Ah, parce que, non, Quand t'es pas Abu occupé avec ton Huraira, business, j'ai entendu déjà celui-là, hein. c'est plus, Obey, tu vois. Donc c'est ça, en fait. Enfin, quand tu lis ce qu'on appelle les livres, quand tu prépares, les livres des lectures, les livres des différentes lectures, c'est que ils ont pensé à des réponses à toutes les problématiques. Oui, mais c'est Déjà, ça, mais c'est pas, c'est des réponses qui, ça sent, en fait, plus tu multiplies ce genre de petites attaques sur la préservation du Coran, plus ils vont te sortir des réponses comme ça, sorties du, comme on dit, du sabot d'un cheval, ouais. qui sont, t'as l'impression qu'ils ont improvisé au fur et à mesure toutes les réponses qu'ils pouvaient donner. Parce Exactement, je suis tout que à fait même le d'accord. principe d'abrogation lui-même, à mon avis, c'est bien après la compilation du Coran qu'ils ont sorti l'histoire de l'abrogation pour dire ah oui, il y a des incohérences. Oui, mais c'est voilà, c'est vous prendre le plus récent. Ah, après, ça les oblige à trouver d'autres trucs. Ah, mais c'est après la mort du prophète. Oui, mais non, ça peut pas être après. Donc en fait, il y a l'abrogation par l'oubli, il y a ceci, il y a cela, et au fur et à mesure, bon, ils ont réponse à tout, mais ça sent tellement, tellement la fabrication Je suis tout à fait d'accord improvisée. avec toi. Et figure-toi, ça, il y en a même des musulmans qui le disent, hein. Ils te disent l'histoire, enfin, quand tu lis dans les livres des lectures, tu comprends bien que l'histoire des lectures, qira'at, les lectures, les différentes lectures, les différentes versions, l'histoire des lectures, c'est l'histoire de la résolution des problématiques. Il y en a qui le disent, ils ont pas un problème avec ça. Mais ça revient à dire quoi? Comme, c'est avec ça que j'avais commencé. Je te dis, enfin, quand tu vas t'étaler sur ce sujet-là, vers la fin, tu vas avoir juste une conviction. C'est que ni toi, tu peux prouver qu'il n'a pas été préservé, ni le musulman peut prouver qu'il a été préservé. Parce que tout devient très hybride à la fin, tu vois? C'est ça le problème. Oui, il y a réponse à tout, hein. Hum, hum, Ah ouais, moi je dirais que si j'étais musulman, j'aurais trouvé un truc plus simple, comme j'aurais dit, c'est Allah qui abroge, comme il dit dans le Coran, et Allah, il peut se permettre d'abroger même après la mort du prophète, il abroge quand il veut, il fait ce qu'il veut, et donc si c'est plus dans le Coran aujourd'hui, c'est la volonté d'Allah, enfin c'est la solution miracle, et puis à ça tu peux rien dire après. Ah, il y en a même qui peuvent te dire plus, hein, parce que c'est même pas, enfin, est-ce que tu sais qu'il y en a qui disent qu'un hadith peut abroger un verset du Coran? Bah, ils n'ont pas de problème à te le dire. Ils disent, oui, c'est normal, et Oui, il j'ai y en a d'autres entendu qui l'ont ça, dit, oui. tu vois. Donc, quand tu dis, il y a des réponses à tout. Après, oui, ça sent, enfin, ça pue la fabrication, mais finalement, on est tous dans l'incertitude, tu vois. C'est que ni moi je peux prouver par certitude qu'il n'a pas été préservé puisque j'ai pas une référence parce que tout ce que je viens de dire, ben ni de l'autre côté ils peuvent prouver d'une manière empirique qu'il n'a pas qu'il a été préservé à la lettre, tu vois. C'est ça la différence dans ce sujet, c'est que c'est compliqué pour tout le monde en fait. Je sais pas ce que tu en penses en fait, mais bon, ton micro est fermé.
Tu as le micro fermé, bébé. Ah oui, pardon. Oh là là, je parlais dans le vide. Ouais, non, je disais ce que j'en pense. Moi, j'en pense que j'apprends quand tu es là. Moi, j'aime bien parce qu'avec toi, j'apprends beaucoup de choses. Euh, Sinon, par exemple, comme argument qu'on a eu la dernière fois avec Yanis, quand on a débattu de ça avec des musulmans, de l'abrogation post-mortem après la mort du prophète, on a cité Yanis a cité, c'est lui qui avait les sources, il a cité Al-Muwatta sur l'allaitement et la lapidation, et il a cité Muslim sur l'allaitement, où Aïcha dit que après la mort du prophète, on récitait encore, voilà. Et, et l'argument qu'on a eu en face, c'était de dire que An-Nawawi avait parlé de versets solitaires qui ne pouvaient, voilà, il y a une règle comme quoi quand un verset est solitaire, repose sur un maillon faible de même Sahih, hein, avec une seule chaîne de transmission. En gros, il pouvait pas abroger le Coran. Il pouvait pas Mm. modifier le Coran en fait. Ouais, Il n'y avait pas ouais. d'influence. Alors, on peut répondre à ça, moi, enfin, si j'étais musulman, je répondrais à ça de plusieurs manières, hein. Premièrement, il y a plusieurs savants qui te disent sur le sujet là de l'allaitement, Aïcha, enfin, son avis est en dehors du consensus. Enfin, ils disent que Aïcha, il s'est trompé avec cet avis. Ils n'ont aucun problème de le dire. Ils vont te sortir des savants qui ont dit oui, ben, Aïcha, il s'est trompé. Bah oui, mais derrière, il y a le consensus que bah l'allaitement, non, ça en fait, c'était juste une comment dirais-je, c'était quelque chose de spécial pour ce compagnon là et pour cette compagnante là à qui lui a demandé d'allaiter son enfant, etc. Mais ça c'était quelque chose de Son spécial. enfant barbu quand même. Ouais, non, mais oui, mais ils vont te dire Oui, ça, c'était que oui, pour elle. Et qu'il faut pas en fait l'étaler sur les autres cas ou sur les autres musulmans. Ils vont te dire un autre, ils vont te répondre, ils vont te répondre. La première réponse que je t'avais donnée, c'est que Aïcha n'est pas forcément celle qui maîtrise le plus ce qui est abrogé. Ils vont aussi te dire, même si, admettons que dans la sunna, admettons que dans la sunna aujourd'hui, on a un hadith qui soi-disant, il a une chaîne de transmission de Sahih, d'accord? Mais qui te dit, allez, je vais pousser vers la limite le truc, qui te dit que le Coran il n'est pas préservé et qu'il a été modifié. Et imaginons ce cas-là. Bah, tout simplement, ce hadith, il va à l'encontre de ce qui est certain chez nous. Ça veut dire que un hadith qui est en vrai, qui donne que de l'incertitude, finalement, parce que c'est un, comment ça s'appelle? C'est un enfin, hadith ahad. Tu vois, c'est très compliqué de un traduire. hadith shubuhat, Non, c'est un hadith ahad, ça veut dire qu'il a été, oui, enfin, euh, qui n'est pas mutawatir. solitaire, Solitaire, oui, voilà. Donc, quand t'as un solitaire. solitaire, voilà, exactement. Donc, quand t'as un solitaire qui va à l'encontre de ce qui est mutawatir, comme le Coran, ben, on laisse tomber le solitaire parce que si le solitaire, s'oppose à ce qui est mutawatir, à ce qui est certain, ben, on prend ce qui est mutawatir et le solitaire, dans ce cas-là, il est considéré comme étant un da'if, c'est un, shad, c'est, Même s'il est sahih muslim, tout ouais, ça. ben oui. Et ils vont même te sortir, moi je peux te sortir des exemples ou Et des, même s'il y en a plein d'autres hadiths qui racontent des choses semblables, parce que c'est ça, c'est s'il n'est pas solitaire. C'est l'argument que je disais, il n'est pas solitaire. Il est dans Al-Muwatta avec une version différente, dans Muslim, et il y a après ceux de Omar, donc c'est pas le seul. Après, si on les prend tous séparément, ils sont solitaires, hein. Mhm. Mais quand tu les prends tous ensemble, ils sont plus solitaires. Alors on fait comment? Parce qu'il Ouais, n'y a pas ouais. qu'un hadith, il n'y a pas qu'une seule chaîne de transmission. Il y en a plein qui parlent il y a même qui parlent carrément de sourates entières qui ont cessé d'être récitées après la mort du prophète. Donc, c'est pas solitaire. Il y a un problème. Il y a un vrai problème qui n'est pas solitaire, en fait. Alors, on va te dire Chaque que, hadith est solitaire. ouais. Mais Oh, l'ensemble de tous, bah, ça l'est plus. ouais. Non, mais on va juste te dire bah, que bah, il faut regarder.
cas par cas. Et puisqu'on va Voilà, vérifier cas par cas, ben voilà. finalement, t'auras plus un ensemble dont tu pourras dire Mais que tu dis, ouais, mais c'est pas c'est cas plus par cas. solitaire. Ouais. Parce que, Quand tu fais 50 cas par cas, c'est plus du cas par, c'est tu vois, non, mais ben, je suis d'accord avec toi, Bébert, mais moi j'essaie aussi de me mettre à leur place oui, mais pour t'as raison, hein, renforcer, faut faire ça. voilà, Ouais. voilà, pour renforcer Après, ce comme que tu argument, proposes c'est là. que les, j'ai vu ça, moi, les hadiths solitaires. Si tu peux leur dire, ok, pour toi, un hadith solitaire ne peut pas avoir une influence sur le Coran, en fait. Mhm. Bon, et ben dans ce cas-là, trouve-moi un hadith non solitaire, non pas solitaire, qui te parle de la compilation du Coran par Othman. Et il trouvera pas. C'est que des solitaires. Oui, Et mais dans ce cas-là, là, il y a une différence. s'il admet qu'un hadith solitaire peut valider la compilation du Coran, mais un hadith solitaire ne peut pas invalider la préservation du Coran. Là, c'est compliqué quand même parce que la compilation du Coran ne repose que sur des hadiths solitaires en fait. Ouais. Non, mais là, c'est un peu différent. Épistémologiquement, ils ont raison. Mais ça, tu peux l'utiliser contre eux. Un argument que tu peux l'utiliser contre eux ailleurs. Je vais te dire comment. Mais là, en fait, quand moi, j'ai quelque chose enfin, de certain, de mutawatir, enfin, par exemple, moi, je sais que la Chine existe. Ça, c'est quelque chose de certain, de mutawatir, chez moi. Tu vois, c'est juste, en fait, des, euh, comment ça s'appelle, des récits que moi, enfin, j'ai entendu partout dans ma vie, oh, d'accord? Et là, moi, même si j'ai jamais visité la Chine, ben, j'ai une croyance certaine que la Chine existe, d'accord? Maintenant, il y a quelqu'un que je connais très bien, à qui je fais confiance, ma mère, hein, elle a décidé de venir me dire, ah ben, tu sais, la Chine n'existe pas. Donc, j'ai un solitaire, tu vois? C'est un solitaire, même enfin, si je regardais, enfin, si j'isole ce récit, et puisque moi, je fais confiance à ma mère, etc. Donc, voilà, ce qu'il a raconté est sahih, mais il va à l'encontre de ce qui est mutawatir, de ce qui est certain, que moi, je peux pas repousser de mon esprit, c'est l'existence d'un pays qui s'appelle la Chine. Donc, je dis forcément que quand je mets, épistémologiquement, quand je mets ça face à ça, bah, forcément, ben, je vais dire que non, le récit qui est solitaire, même si par les règles des muhaddithin et les sahih, puisqu'il va à l'encontre de ce qui est certain, ah je vais pas y croire, je le repousse. Mais ça, tu peux l'utiliser, cet argument-là, tu peux l'utiliser contre eux quand ils se permettent de venir avec des hadiths qui parlent de miracles, alors que ce sont des hadiths solitaires, tu vois. Parce que quand tu me dis, par exemple, que le prophète a fondu la lune, donc moi, j'ai une certitude que la lune que je vois tous les soirs et Ouais, que toute ouais, ouais. l'humanité a vu, bah, il a jamais été fondu et que personne ne peut le faire. Donc, quand tu arrives avec quelque chose de solitaire qui va à l'encontre de ce qui est certain, bah, chez moi, bah, moi, je suis justifié épistémologiquement de le repousser, tu vois, parce que ça va. Et pour le hadith du prophète qui a fait jaillir l'eau d'entre ses doigts, apparemment, ils disent tous qu'il est mutawatir, celui-là. Alors, il suffit pas que les musulmans prétendent que quelque chose est mutawatir pour qu'elle soit mutawatir. Parce que faut déjà, enfin, parce qu'ils font pas déjà, plusieurs gens ne font pas la distinction entre tawatur chez les usuliyin, dans l'usul, et tawatur chez les muhaddithin, parce que c'est pas la même chose. Et si on met en place, enfin, si on se met d'accord sur la définition de tawatur, tu verras, moi, je peux te dire, moi, personnellement, je peux dire et je peux défendre cette idée que il y a aucun hadith mutawatir. Parce que ça ne suffit pas que tu me sortes tel savant qui a dit que tel hadith est mutawatir. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, lui, par mutawatir dans ce cas-là? Et c'est ça, c'est là où il y a le débat. Je vais te dire un truc. L'imam Suyuti, il a un livre dans lequel il a essayé de rassembler tous les hadiths mutawatir qu'il a trouvé. Il n'a pas pu aller au-delà de 114 hadiths. Des siècles après, un imam, un savant marocain qui s'appelle Kitani, il a essayé de rassembler, enfin, et en plus, il était très,
enfin, elle était très facile dans ses critères. Il a pas pu aller au-delà de 300 hadiths quand on parle de mutawatir. Il suffit pas de venir dire, oui, tel hadith est mutawatir pour que nous, on dise, oui, bah, vous avez raison, c'est mutawatir. Non, il y a un débat. Qu'est-ce que vous voulez dire par mutawatir? Tu vois? Exactement. Donc ça, c'est parce que ce hadith-là dont tu parles, l'eau qui jaillit d'entre ses mains, ils vont te dire, oui, cinq sahaba l'ont raconté. Allez, 10. Ok, c'est quoi la définition de tawatur? C'est un groupe de personnes bah, qui ont récité bon, quelque chose qui est arrivé à un autre groupe et puis l'autre groupe l'a raconté à l'autre groupe. Mais il y a une condition, c'est que c'est que on dit que nous on croit à ce récit-là parce que ce groupe-là, il est impossible qu'ils se mettent de mentir en fait, Oui, oui, oui. c'est impossible qu'on ait un complot de mensonges. Mais pourquoi l'autre il a dit que c'était Mutawatir avec 5 sahaba? Parce que lui il a une croyance il a une pré-croyance que les sahaba ne peuvent pas mentir. C'est C'est ça, Adalat Sahaba, Adal Sa'd. exactement. Donc c'est pour lui, les 5 sahaba ne peuvent pas mentir. Donc il fait rentrer ça dans le mutawatir. Alors que pour moi, non. Moi, je crois pas que les sahaba ne peuvent pas C'est ça. mentir. Donc pour moi, il est pas mutawatir. Et Tu c'est et vois? c'est- et c'est pour ça, Bébert, que les Shi'a, donc les Shi'a rafidites, eux, du coup, ils vont remettre en question la adalat des Sahaba. Donc, comment on traduit ça, la confiance, on va dire, des compagnons du prophète qu'on peut avoir en eux, voilà, le bon comportement, la piété, etc. Et c'est pour ça que les chiites, eux, pour moi, hein, c'est nos meilleurs alliés contre les sunnites. Parce que les chiites ont fait un très bon travail de remise en question de beaucoup de piliers de croyances des sunnites. Je sais pas ce que t'en penses, Zola, Après, mais- vous oui. connaissez parce que Je sais pas, hein. avec Zola, enfin, Antares sur Twitter et TikTok, Régulus sur YouTube, je sais pas Zola, hein, mais tous les deux, vous êtes faits pour vous entendre, hein. Oui, oui, je l'ai déjà, moi, Zola, je l'ai croisé sur Clubhouse à l'époque et tout. Il y avait, on avait un pote en commun, je sais plus comment il s'appelle à l'époque. Je sais plus comment il s'appelle, mais oui, on s'était croisé sur Clubhouse. Zola, excellent. Ouais, ouais, Régulus, ouais, le nom me dit quelque chose parce que j'étais tombé sur votre chaîne YouTube. Je pense il y avait toi et quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, Je me oui, rappelle oui. plus c'était quoi la chaîne. Donc oui, ouais, oui. Je pense que j'ai déjà eu l'occasion de t'écouter. Euh, voilà, donc Bébert, comme je t'ai dit, enfin, Ah faudra. ouais, mon micro est coupé. Ça me fait plaisir de vous voir ensemble tous les deux, hein. Ah oui, Bah, ça c'est régale. un plaisir partagé. Ouais. Donc voilà, je t'ai dit, il suffit pas que quelqu'un dise que tel truc est mutawatir pour que l'autre dise ah oui vous avez raison il est mutawatir. Non, viens on discute parce que le muhaddith lui celui qui a récité le hadith pourquoi il dit le mutawatir comme je t'ai dit parce que lui il a une croyance que les sahaba ne peuvent pas mentir. Mais ça tu peux pas me l'imposer à moi donc pour moi il est pas mutawatir ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Après, en bas, on nous dit, c'est impossible qu'ils se mettent d'accord pour mentir, etc. Déjà, pourquoi est-ce que ce serait impossible? Bah Je si, comprends bah, pas. Déjà, ce oui, serait il faut le possible. prouver. Il faut Et, prouver qu'ils ont pas menti déjà, c'est compliqué. et en plus, le problème, c'est même pas au niveau des compagnons. Des fois, il y a des transmetteurs, voilà, en commun. C'est-à-dire que t'as un transmetteur ou plusieurs transmetteurs qui, eux, ont entendu de plusieurs compagnons, et peut-être c'est eux qui ont menti, c'est peut-être même pas les compagnons. C'est peut-être à leur niveau que ça coince. Une falsification, pas du narrateur ou du collecteur de hadith, mais des transmetteurs eux-mêmes. Donc en fait, quand on fait ilm al-isnad, quand on s'intéresse à la science de la chaîne de transmission, bon, on doit faire ilm al-rijal, on va faire la biographie de tous les transmetteurs, et là on rentre dans quelque chose de très compliqué, et Zola, je pense qu'il est au courant de tout ça. Mais je sais pas si vous êtes au courant, ceux qui nous écoutent. Mais pendant longtemps, moi, j'ai cru, avant de m'intéresser au sujet, que pour pouvoir transmettre les hadiths, l'une des conditions, c'était d'avoir la bonne aqidah. En gros, d'avoir la bonne croyance. Parce que vous savez, l'islam, c'est pas un seul courant sunnite. Même dans le sunnisme, il y a plusieurs sous-branches. Et dans les sous-branches, il y en a qui sont acceptés, mais ils sont un peu égarés. Il y en a qui sont carrément dans l'hérésie, dans le zandaka, dans voilà. Il y en a qui sont juste plus musulmans, dans le kufr. Et en fait, on va considérer que ces gens, par exemple, je vais vous donner un exemple.
Parmi les transmetteurs de hadith, il y a des kharijites. Les kharijites sont acceptés par certains muhaddithin, savants du hadith, comme de bons transmetteurs de hadith. Ils peuvent être ce qu'on appelle tiqa, de confiance. Ou même des qadari. Les qadari, en fait, il y a eu une polémique par rapport au libre arbitre au cours du premier siècle de l'islam. C'était de dire que est-ce que les êtres humains ont la capacité de créer eux-mêmes leurs actes, de décider pour eux-mêmes leurs choix, etc. Parce que c'est Allah qui détermine tout. Bon, il y a eu une division au sein de la communauté musulmane par rapport à tout ça. À la fin, ils ont été traités voilà, de Hello. zanadiqa, salut, d'hérétiques, et du coup, ils ont été exclus de la communauté d'Ahl-Sunnah wal Jama'a. Néanmoins, on les prend, pour certains, en considération quand il s'agit de la transmission des hadiths. Voilà. Je vais te dire Ça, un truc, je vas-y, sais vas-y, pas, vas-y. Bébert, je sais pas si t'es au courant, c'est que déjà, les usuliyin, enfin, les savants de usul fiqh, te disent deux trucs d'abord. C'est que on ne peut pas prouver qu'un récit est mutawatir. C'est Parce que vrai. c'est quelque chose qui dépasse que les hadiths. Parce que comme l'exemple que je t'ai donné, le fait que moi j'ai jamais vu la Chine, mais moi je crois qu'elle existe. On croit tous que la Chine existe. Personne ne peut, enfin, repousser de son esprit l'existence d'un pays comme la Chine, par exemple. Mais on l'a jamais vu. Donc comment on a su son existence? C'est par les différents, enfin, récits qu'on a entendus de partout. Donc déjà, on te dit que c'est pas quelque chose qu'on prouve, c'est quelque chose qu'on ne peut pas repousser dans notre esprit, parce qu'en le repoussant, on peut pas expliquer le monde qui nous entoure. Ça, d'abord, déjà ça. Deuxièmement, et c'est pour ça que les conditions, parce que le Tawatur, il a une condition, il a quatre conditions. On te dit, ce n'est pas en vérifiant les conditions qu'on peut prouver que tel message ou tel récit est mutawatir. Non, c'est en ayant ce ilm, cette connaissance qu'on ne peut pas repousser, c'est en ayant cette connaissance qu'on ne peut pas repousser dans notre esprit qu'on sait que les conditions ont été validées. Ça veut dire que c'est pas le sens ne va pas de la validation des conditions pour dire qu'il est mutawatir ou pas. Non, c'est dans l'autre sens. C'est en ayant cette croyance qu'on peut pas repousser de la véracité d'un récit qu'on déduit que les conditions ont été validées. Deuxièmement, est-ce que tu sais qu'ils disent que enfin, le mutawatir, le récit mutawatir, on n'a même pas besoin de chaîne de transmission. On regarde pas la chaîne de transmission. Parce que le récit, le mutawatir, on peut même le prendre, le considérer même quand c'est un kafir le raconte. Donc on n'a même pas besoin. Personne n'a dit que pour dire que un récit est mutawatir, il faut regarder dans sa transmission. Parce que le fait de dire que les mutawatir, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut pas repousser de notre esprit. C'est comme l'existence de la Chine. Euh, qu'est-ce qui, salut Sherazade qui vient d'arriver d'ailleurs. J'ai une question, c'est qu'est-ce qui prouve que le Coran est mutawatir dans ce cas-là? Alors, enfin, ce que disent eux, parce que moi je crois pas que les mutawatir. Mais oui, c'est ça. Sinon, oui. Alors, d'abord, comme je t'ai dit, il y a pas, enfin, on peut pas prouver que quelque chose est mutawatir. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils utilisent les chaînes de transmission. Ils utilisent les chaînes de transmission, ils essayent de te dire tous les sahaba connaissent le Coran par cœur, ce qui n'est pas vrai, ce qui ne peut pas être prouvé. Et puis la génération des compagnons l'ont transmis à tabi'in, c'est-à-dire ceux qui, enfin les élèves des compagnons, et puis vers l'autre génération tabi'in, et ainsi de suite. Et ça a été transmis génération par génération jusqu'à ce qu'elle est arrivé chez nous. Donc pour eux, comme ça, il est mutawatir. Mais est-ce que on peut le prouver? Non. Donc Ça, c'est un quand bon thème de débat, ça, quand même, hein. Le Coran est-il mutawatir? voilà. C'est un Et, bon thème, ça. ouais. Et du coup, eux, quand ils veulent prouver à quelqu'un qui ne partage pas cet avis-là avec eux, ils sont obligés de sortir toutes les chaînes de transmission. Le problème, c'est que toutes les chaînes de transmission qu'ils ont, ils se terminent vers 5, allez, voire 7 au maximum des compagnons. Et du coup, personne ne peut dire que, enfin, personne ne peut prouver, enfin, ou imposer à quelqu'un qui n'est pas musulman que ces sahaba ne peuvent pas complotir pour changer le Coran, etc. Ça, tu peux pas le prouver. Parce que déjà, l'adala des sahaba, eux, ils l'ont déduit à partir du Coran.
Parce qu'ils te disent que l'adala ne rentre pas dans la science de l'jarh ou ta'dil. Donc, la- parce que ils ont déduit l'adala des sahaba à partir du Coran lui-même. Donc, tu vas être dans une argumentation circulaire, au meilleur des cas. Deuxièmement, quand ils vont sortir ces chaînes de transmission, les chaînes de transmission, est-ce qu'on va les étudier en utilisant la science de l'jarh ou ta'dil, la même qu'on utilise dans les hadiths, ou bien enfin, une méthodologie différente. Donc, si on utilise la méthodologie qu'on utilise, la même méthodologie qu'on utilise pour les hadiths, on aura un grand problème. Parce que Hafs, Hafs, c'est un menteur, hein, donc toute la lecture de Hafs, là, tout le Moyen-Orient qui utilise Hafs, ils doivent le jeter à la poubelle parce que Hafs, on n'accepte pas un hadith dans lequel on a Hafs. Donc, déjà, là, il y a un problème. Warsh, la même chose. Un hadith dans lequel tu as Warsh est daif, bah, par définition, tu vois. Bah, Donc, comment on fait alors? bah, comment on fait? Voilà. Donc, eux, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire non. Enfin, Hafs n'était pas bon dans le hadith, mais il était très bon dans le Coran. Ben, comment vous Exactement. pouvez le savoir? Comment vous l'avez su? En fait, Parce il différencie les deux, la science du hadith et la science du Coran. C'est comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à la aqidah. Par exemple, dans la aqidah, il y a des courants qui sont hérétiques, en gros qui se sont trompés, mais ils vont dire, ok, ils ont la mauvaise croyance. Par exemple, les kharijites, ils ont la mauvaise croyance. Par contre, on peut leur faire confiance par rapport à la transmission du hadith. Donc, on les accepte dans les chaînes de transmission. Tu comprends? Ils différencient les deux, alors qu'ils sont censés les relier normalement. Comment tu veux faire confiance à un mec qui a même pas la même aqida que toi, la même croyance que toi? Eux, ils s'en foutent. Ils vont dire c'est des choses complètement différentes, donc on accepte. C'est pas grave. Voilà. tu sais ce qui est le plus compliqué dans cette histoire des chaînes de transmission du Coran? Parce que tu sais quand on dit Bébé, ferme la caméra, bébé, ferme la caméra. que quelqu'un est tiqa, parce qu'on parle de l'adala, ça veut dire est-ce que c'est quelqu'un de, je sais pas comment traduire, quelqu'un de bien, quelqu'un qui ne ment pas, etc. Mais tu as dapt, ça veut dire tu dois savoir est-ce que c'est quelqu'un qui mémorise bien ou pas. Et quand tu parles du Coran, quand tu sors les chaînes de transmission, comment tu peux savoir si la personne a bien maîtrisé, a bien mémorisé le truc ou pas, alors que t'as des lectures, des différences, parce que chacun a sa propre lecture. Donc comment tu peux dire, avec quoi tu vas comparer pour dire que Hafs, quand il lit un verset différemment de celui de Warsh, enfin, il s'est pas trompé et c'est comme ça en fait enfin, tu vois ce que je veux dire, que c'est la bonne lecture. C'est ça le Oui, plus oui, grand bien sûr. problème. Ça n'a Et pas de du coup, pour sens. moi, Ça n'a ça n'a aucun aucun sens. sens. Les chaînes de transmission du Normalement, Coran bah n'ont oui. aucun sens. Parce que normalement, si t'es bon dans la transmission du Coran, t'es bon dans la transmission du Hadith. Normalement, ça marche comme ça. Donc, c'est pas normal que tu sois un hafid de le Coran et que tu puisses transmettre des versets, des sourates, voire tout le Coran en entier, et que tu puisses pas derrière transmettre des hadiths. Ça n'a réellement aucun sens. Parce qu'on se base sur la même mémoire, sur le même cerveau. Donc, sur la même capacité d'apprentissage et de transmission des paroles et des narrations. Donc tu as totalement raison, c'est absurde. Aucun sens. C'est stupide. Et c'est surtout, en fait, pour tester la mémoire de quelqu'un, quelqu'un qui est dans une chaîne de transmission. Qu'est-ce qu'on fait? On compare son récit avec les récits des autres. Ça veut dire que on est si on était, par exemple, 4 personnes sur le stage, d'accord? Bah, Zola, il dit que Bébert a ouvert sa cam. Régulus, il dit Bébert a ouvert sa cam. Et puis, en troisième personne, il dit Bébert n'a pas ouvert sa cam. Donc, on va dire que, enfin, on a 2 contre 1. Donc, peut-être cette personne-là, soit il mémorise bien il a pas mémorisé bien ce qui s'est passé sur le live, ou donc on va faire attention à cette personne. On va comparer par exemple un autre récit qui lui appartient avec d'autres personnes, et on va se rendre compte par exemple que en comparant son récit avec le récit de 4 autres personnes sur un autre fait, ben c'était le seul qui a raconté une version différente des autres. Donc on va dire, bah faites gaffe parce que celui-là, il est pas d'abet, il a une mémoire de poisson, il oublie vite ou il invente des trucs. Alors ça, comment tu vas le faire avec les chaînes de transmission de le Coran? Puisque enfin, la lecture de Hafs, Qira'at Hafs, elle est différente de tous les autres. Donc tu vas la comparer avec quoi pour dire elle est d'abet ou pas d'abet? Tu vois le Oui, problème. oui, oui. Du coup, Oui, en gros, leur démonstration, elle se contredit et ça ça prouve encore que même leurs conditions de justification
de la mémoire des transmetteurs, elle est nulle. Parce qu'au final, dans un cas, le dabt voilà, du aql ou de la mémorisation, elle est justifiée pour le Coran, mais pas pour le hadith. Alors que c'est les mêmes conditions qui sont utilisées pour les deux. Ça n'a pas de sens. Et, Exactement. et le problème sur le mutawatir, pour reprendre ce que tu as dit, et parce que t'as raison quand t'as cité Soyote et d'autres, c'est que les savants ils sont même pas d'accord sur le nombre minimum à avoir pour les narrateurs. T'as Juwayni il va te dire 10, Soyote il va te dire 10, 20 en fonction du contexte, Razali peut aller jusqu'à 40, t'as même des juristes qui vont jusqu'à 70, donc ça n'a pas de sens, hein. Ils se mettent même pas d'accord sur le nombre de compagnons Non, non, il n'y a pas à de avoir. nombre. Justement, il n'y a pas de nombre. Ghazali, il a dit qu'il n'y a pas de nombre. Voilà. Razi, il a dit qu'il n'y a pas de nombre. Ibn Voilà. Taymiyyah, il a dit il n'y a pas de nombre. Donc, il n'y a pas de nombre. Non, mais c'est pour ça, en fait. Parce qu'ils ont rien compris, et ceux qui parlent, en fait. Parce que, c'est- enfin, ce n'est pas par la validation des conditions, ou par la vérification des conditions qu'on dit qu'un récit est mutawatir ou pas. Non. C'est par la connaissance qu'on a acquis, c'est par, en fait, cette connaissance qu'on peut pas repousser de notre esprit, qu'on déduit que les conditions ont été validées. C'est pas dans enfin, le sens, c'est pas à partir des conditions, aller vers la décision, le verdict de dire mutawatir ou pas. Non, c'est dans l'autre sens. Tu vois, et c'est ça en fait que la plupart en fait des gens qui ne comprennent pas en fait, parce que le muhaddith, oui, quand il a dit mutawatir, parce que pour lui déjà les sahaba ne peuvent pas mentir, et pour lui dans son esprit à lui c'est quelque chose qu'il ne peut pas repousser. Mais est-ce qu'il peut imposer cette interprétation, ou bien ce ressenti que lui il a vis-à-vis de ce récit là, est-ce qu'il peut l'imposer aux autres? Non, pas du tout. Et c'est là où il y a le problème de la traduction. Parce que là, j'aurais aimé te sortir des récits, des parties de Razi dans le Mahsal fi al Usul, où il dit on ne peut pas prouver, on ne débat jamais avec Tawatur. Parce qu'on ne peut pas le prouver. C'est quelque chose, enfin, c'est juste c'est juste, enfin, C'est une, théorique. En théorie, c'est possible, mais en pratique, c'est pas possible. Moi, je vois comme ça. bah, Moi, je vois comme ça. En théorie, c'est beau. C'est beau de se dire, il y a un hadith qui a tellement été écouté, qui a tellement été transmis, il s'est répandu rapidement, il est devenu mashhour, un truc comme ça. Donc, du coup, on peut dire qu'il est vrai. Mais Mais c'est théorique. En pratique, ça n'existe pas. bah, oui, le exactement. par rapport à Momo l'homme fontaine, le mutawatir, si le hadith est mutawatir, le vrai mutawatir, si j'ai bien compris, c'est ce qu'on est persuadé, nous, persuadé sans aucune ambiguïté, que, euh, à part David Copperfield, un magicien de Las Vegas qui ferait jaillir de haut de ses mains et on sait qu'il y a un truc, c'est pas possible que ça arrive. Un miracle, ça peut pas être mutawatir. Le vrai mutawatir, c'est quelqu'un qui dit que non, le miracle n'est pas possible, en fait. Ça, c'est Bravo, mutawatir. Je vais te donner un hadith bravo. que Tu sais, certains... Vas-y, non, vas-y. vas-y, Régulus, vas-y. Non, il y a un hadith que certains imams considèrent comme mutawatir, mais pas par par l'importance qu'il a pris au sein de la communauté musulmane. Pas par l'isnad ou par la validité des chaînes de Ouais, il transmission. est pas obligé de regarder les snets, c'est ce que je Et c'est disais. le hadith, et je vais vous le donner, vous le connaissez tous. La divergence est une miséricorde. Voilà. Ce hadith-là, il n'a pas d'isnad valide. Vous pouvez chercher. Il n'a pas de chaîne de transmission valide. Voilà. Mais ça arrange bien tout le monde quand même. Mais, Non, pour la voilà. question, Régulus, tu lis l'arabe ou parce que Oui, oui, oui. Vas-y. bah regarde, je vais te montrer un truc, tu vas rigoler. Vas-y. Mais attends. Regarde ce que dit ça, c'est Mahsal fi ilm al-usul, parce que moi j'ai sur ma chaîne YouTube, j'ai fait toute une démonstration sur Tawatur. Et là c'est Razi, regarde ce qu'il dit. قل Attends. وإن قلت Ouais. إذا جعلت العلم معرفا لكمال العدد تعذر عليكم الاستدلال على الخصم. Ça veut dire que si vous Hmm. avez dit qu'il n'y a pas de nombre exact pour Tawatur, vous ne pouvez pas imposer ça à vos adversaires. Oui. قلت Oui. إنا لا نستدل البتة على حصول العلم بالخبر المتواتر بل المرجع فيه إلى الوجدان.
On Hmm. prouve jamais, on ne donne jamais un argumentaire sur tawatur d'un récit, d'un khabar. Mhm. Mais c'est quelque chose qui dépend d'une personne à d'une autre, de l'esprit de chacun. C'est le wijdan, tu vois? Hmm. Tu vois? C'est de la folie, ça, qu'ils l'admettent. C'est Regarde. rasé, il l'a admis, ok. Ça, oui, ça c'est rasé. Ça c'est le Ghazali dans le Mustasfa. Le Ghazali dans le Mustasfa, il dit quoi? Il dit, euh, عدد المخبرين Ouais. ينقسم إلى ما هو ناقص فلا يفيد العلم وإلى ما هو كامل وهو الذي يفيد العلم وإن الزائد كذا كذا regarde ce qu'il va dire وقع في الزيادة فضلا كيف والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس معلوما لنا. Ça veut dire que le nombre minimum des personnes qui permettent de dire qu'il s'agit d'un tawatur ou pas nous est inconnaissable. ليس معلوما لنا. On ne le connaît Hmm. pas. لكن بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد. Mais c'est en ayant cette connaissance que ne peut pas repousser de nos esprits qu'on a su que les conditions étaient validées. Ça veut dire que ça va dans l'autre Hmm. sens. Regarde, moi j'avais fait un Hmm. schéma. Donc ça c'est les conditions de tawatur et ça c'est husul l'ilm. Ça part pas des conditions vers l'ilm. Non, ça va dans l'autre sens. C'est de l'ilm, c'est lui qui prouve que les conditions étaient validées. Tu vois, c'est pas dans le sens qui dit que on valide les conditions Hmm. pour dire que l'ilm est là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 très intéressant. Ah, franchement, c'est. Passe-moi ta chaîne YouTube, tu expliques ça sur ta chaîne? Ouais, c'est sur, tu vois sur sur mon profil là, TikTok, Déjà, Ouais? sur la bio, sur la suivez-vous biographie. sur TikTok. Déjà, suivez-vous Oui, sur c'est bon, moi, oui, TikTok. je l'ai suivi, c'est bon. Voilà. Et puis même, ouais, Excellent. Zola suit Antares sur TikTok parce que je pense qu'il y aura moyen de faire des lives ensemble, tous les deux. Et d'ailleurs, au passage, là, on va bientôt fermer, mais s'il y a des musulmans qui souhaitent débattre de ces sujets-là, qui nous écoutent, n'hésitez pas à monter. C'est vraiment le bon moment pour vous. Vous serez vraiment Regarde, ça c'est accueillis Ibn avec Taymiyyah. thé à la menthe, petit gâteau et tout. Regarde, ça c'est Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah dans مجموع الفتاوى. Regarde ce qu'il dit. والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور. Ça veut dire enfin, le jumhur dit que tawatur n'a pas de nombre précis. ليس لديه عدد محصور. Écoute ce qu'il dit. Hmm. واعلم والعلم الحاصل بالخبر بالأخبار يحصل في القلب ضرورة كما يحصل الشبع عقب الأكل. Il te dit que le fait de dire mutawatir ou pas, c'est comme si quand tu ressens que tu n'as plus faim après avoir mangé. Oui, Est-ce que oui, tu peux oui. prouver aux autres que toi tu n'as plus faim? Non, il y a que toi qui peux le savoir. والري عند الشرب, ou le fait de ne plus avoir soif après avoir وليس écoute, ça c'est très important. وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين. Et ce n'est pas, Hmm. enfin, on n'est pas obligé de manger tous la même quantité pour ne plus avoir faim. Donc chacun pourrait avoir un nombre propre à lui qui lui permet de dire que il est mutawajjil ou pas mutawajjil. Ça dépend. Est-ce qu'il a eu l'ilm ou pas? Est-ce que cette connaissance est tombée dans son esprit et qu'il peut plus la repousser ou pas? Tu vois? Waouh. Ah, je savais pas tout ça, hein. Franchement, c'est très intéressant. Donc, Et pas. voilà. Et juste pour te dire un Ouais? truc, Bébert, parce que Bébert, il a dit quelque chose de très intelligent, de très important. Parce Vas-y. que Bébert, il a dit, on peut pas utiliser, enfin, on peut pas dire qu'un miracle est mutawatir. Et tu sais qui a Hmm. utilisé cet argument-là? C'est David Hume. C'est le philosophe David Hume. Oui, Dans oui, son c'est vrai. livre, dans son livre L'entendement humain, dans le Oui. chapitre 10, le chapitre des miracles, il a dit Mhm. que testimonies, Les les témoins. témoignages ne Ouais. peuvent pas être une preuve qu'il y a eu un miracle. Et tu sais pourquoi? Parce que déjà quand on parle de tawatur, quand on fait la définition de tawatur, c'est quoi en fait? C'est qu'on te dit que c'est l'impossibilité qu'un groupe de personnes complotissent pour créer un mensonge, mais il s'agit d'un impossible
du type ordinaire, l'adi. Tu vois, c'est pas l'aqli, c'est pas l'impossible l'aqli. L'impossible l'aqli, c'est comme dire que Bébert existe et il n'existe pas. Mais il y a un impossible d'habitude. C'est un impossible habituel. Comme dire, par exemple, Zola, il est impossible que Zola ferme ce live alors qu'il n'est pas modérateur et que c'est pas lui le host. Ça, c'est juste de l'impossible on sait que c'est impossible par habitude. Mais dans l'aql, dans l'entendement, il n'y a aucun problème que ce soit Zola qui ferme le live. Parce qu'il n'y aura pas de contradiction, il n'y a pas de PNC derrière. Donc, et Tawatur, c'est ça, c'est qu'il se base sur l'impossible habituel, de l'habitude. C'est qu'on dit que si un grand groupe de personnes raconte la même chose, il est de notre habitude qu'il soit impossible que ces gens-là complotissent ensemble pour créer quelque chose qui n'a jamais existé. D'accord? Donc, déjà, Tawatur, il est basé sur une habitude, sur une expérience. Alors que le miracle, il te parle de l'arrêt, de la rupture de l'habitude. Alors que la première habitude elle est beaucoup plus faible que la deuxième. L'habitude que les lois de la physique ne soient pas rompues est beaucoup plus forte que l'habitude que les gens ne complotissent pas pour mentir. Donc c'est comme si je te dis, Zola, il dit juste à 90% des cas. Donc sur 10 réponses, il va te donner 9 réponses qui sont correctes. Et il va mentir sur une des réponses. Et je vais te dire que Bébert, lui, il répond juste à 70% des cas. Donc sur 10 questions, Bébert, il va répondre 6 questions correctes et il va mentir sur 4. Et Bébert dit que Zola a menti. Donc, est-ce que je vais croire que ce que dit Bébert est vrai, ou bien je vais dire que Bébert, il dit faux plus que Zola. Donc, il y a plus de possibilités de Moi, je chance parie sur Bébert quand même. que Hein. Bébert, il y a plus, Oui, t'as quand compris, même, il y a malgré plus tout. de chances que Bébert, que ce soit Bébert qui a menti que Zola. Parce que Zola, il ment une fois sur 10, alors que Bébert, c'est 4 fois sur 10. Et c'est ça, en fait, le dilemme avec Tawatur des miracles. C'est que toi, tu te bases sur une habitude qui est beaucoup plus faible que l'habitude des lois de la physique pour dire que que la deuxième, pardon, a été rompue en utilisant une expérience plus faible. Mais le choix, enfin, ce que nous, on peut dire c'est non, c'est pas la première, ce qui est les lois de la physique qui ont été rompues. C'est peut-être la deuxième qui a été rompue. Ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y a pas eu Tawatur, c'est que un groupe de gens qui ont comploté, tout simplement. Je sais pas si c'est clair. Je sais que c'est un peu. Non, non, Ouais, non, c'est très clair. Moi, j'ai ouais. compris. Et on en reparlera, de toute façon. On On en va laisser parlera, des oui. verres fermés, parce que, Oui, on va fermer le. Oui, mais parce qu'il est tard, mais on fera moi une autre discussion. j'ajouterais un truc, c'est que même le groupe de personnes, on ne sait pas s'il a existé. Déjà de base, de toute Exactement, façon, bah c'est oui. le C'est- téléphone arabe. Regarde, le mec, je lui dis, c'est Razi qui dit dans le Mahsal fi fiqh al-Usul, c'est Ibn Taymiyyah qui dit, Mujma' al-Fatawa, c'est Al-Ghazali qui dit dans Ah le bah ouais, Mustasfa, c'est il dit, plié. continue à fabriquer des faux documents sur Word. Va Ah apprendre, va oui, lire, la team va lire, PDF qui fabrique Oui, des faux bien sûr, va bien lire, sûr. documents. Ah va lire. oui. Ah, ils aiment bien faire des faux et des Mais il y a contrefaçons. pas de souci. Un jour, on ira sur Ah Maktab oui. al-Shamila, on ira voir, consulter les sources directement sur Internet. C'est pas de souci. Voilà. Oh, attends, je crois qu'il y a. Attends, c'est Ibn. Attends. Ibn al-Muqaffa. Salut, Ibn Souda, al-Muqaffa. Souda. Ça... Ah, c'est Ah, c'est Ryan. ça. Ok. C'est clair. Oh, j'allais me coucher, merde. J'ai lu Ibn Muqaffa, j'ai dit c'est bon, c'est un des nôtres, c'est bon, c'est bon. C'est clair. Seulement ceux qui savent, savent. Exactement, exactement. Voilà, j'ai l'air d'être un analyste. Mais en Oui, fait, oui, c'est ça. Ah, tu passes bien là. Franchement, et tu sais quoi? Quand j'ai vu le profil, j'ai cru que c'était Ibn Battuta qui voulait monter. Moi aussi au début, j'ai vu Ibn, Ah, j'ai j'ai dit cru. merde, il me retrouve. Ah là. et donc vous êtes déçus. Ouais. Ah, mais j'allais me coucher tout d'heure. Oh là là. J'ai discuté encore un peu, ça va, je vais tenir le coup. Hein. Mais ouais, Mais 220 quoi. je passais par là, je vous ai vu. J'ai vu la Non. lumière, je suis rentrée. Hier, c'était la journée de la femme. Est-ce que t'as un message à nous dire par Oui. rapport à ça?
Vas-y, pour conclure le live. Je suis en colère. Ça fait rire, mais je suis en colère. Vous avez vu le hold-up du féminisme, de palestinisme, la cause des femmes qui s'est Ah, j'ai transformée vu en ça. cause palestinienne? Twitter, oui. Oui, t'as pas suivi. Non, mais il y a eu en plus des menaces. Toi, Régulus, ça doit te dire quelque chose. Moi, en tout cas, en tant qu'Algérienne, ça m'a parlé. Les menaces de Némésis, ils ont écrit sur les murs, ils ont tagué. Brûlé à Il faut l'acide. dissoudre, voilà, à l'acide. Tu te rends compte? Oui, oui, Si on arrive là, c'est c'est bon, gravissime. c'est le summum. C'est une pratique déjà islamique, carrément. Ça, tu peux le dire. Ça se pratique dans les pays islamiques, dans les grandes villes des pays islamiques où contre les femmes qui désobéissent, qui sont mal voilées ou pas voilées. Et dans les années 90 en Algérie aussi, beaucoup de femmes ont été aspergées d'acide. Et Bah, en voilà, France aujourd'hui en aussi, on a France, eu ça. En Je France vais, je aussi, vais, on a déjà eu, voilà. hein. et bonne nuit, bonne soirée, Oui, et à plus tard. et Merci. voilà. Et Au Zola, à revoir. bientôt, hein, aussi parce que moi, j'ai envie de faire des lives encore avec toi et enfin Antares. Et puis faire monter les musulmans. Pour que tu débattes en français, Zola, et Ah, tu c'est vois, compliqué, c'est il y aura compliqué. Antares qui sera là, qui, au cas où tu veux dire un truc en arabe, tu lui dis, et puis lui, il le dit en français. Enfin, voilà. Oh non, ça peut être bien, ça. Bon, je vais lui Oui, expliquer tout ce que voilà, je donc... sais, il va débattre en français à ma Ah, place. tu vas débattre en français, On Zola, et fera, on fera les on sera là pour pour les deux. t'appuyer. Enfin, moi, T'inquiète. non, parce que moi, pas trop, mais Antares, il sera là pour, Ouais, on voilà. soutiendra, y a aucun souci. Voilà, non, non, tu vas venir Allez, débattre en merci, je français vous avec nous. laisse. Bonne À soirée, bonne bientôt, Allez, Zola. à Salut. Ciao, ciao. bientôt, Zola, ça fait Ciao. plaisir, en tout cas, de te revoir. Plaisir est partagé. À plus. À plus, salut. Bon, voilà quoi. Donc j'ai fait un space sur pour critiquer le féminisme intersectionnel qui utilise la question décoloniale et antiraciste pour ne justement ne pas parler des femmes ou pour confisquer au moins la seule journée qui est faite pour les femmes, ben on la confisque et on en fait une journée euh, pour le Hamas, je ne sais quelle autre cause, sauf la cause féministe. Oui, oui, Mais, Voilà. vas-y, vas-y. ouais, c'est dans Paris, ça, que ça s'est passé, c'est ça? Oui, c'est Oui, à Mani. c'est à Paris. Paris, Voilà, en... Décidé, ils ont décidé d'exclure deux collectifs, oui. migrants, donc collectif de femmes juives, et Némésis, Ouais. les femmes blanches et les juives sont pas admises Mais non, dans des c'est pas des vraies dans femmes. des, Non, mais les voilà, c'est femmes pas des vraies blanches et les femmes. juives, c'est pas des vraies femmes. Ouais, non, c'est pas des... Par contre, des vraies femmes, j'ai vu sur des vidéos, il y avait un mec, un mec expliquait à une femme blanche que, bah, effectivement, c'était la Palestine, le féminisme, quoi. Ah, bah oui. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, et des migrants qui militent pour leurs papiers. Qu'est-ce qu'ils foutent le jour de la journée des femmes, des Bah, sans-papiers? attends, s'ils disent que je me serais dit moi-même dans leur situation, c'est, ah, il va y avoir de la meuf, je vais y aller, et puis je vais jouer les gentils, et puis sur un malentendu, on peut Pas toujours jouer les conclure, gentils. quoi, hein? Ça peut marcher. Mais Ah, il jouait même pas les gentils, c'est-à-dire il avait le oui, oui, micro, oui, oui, bah oui, mais il criait sur les blanches. non, il y a de la femelle, eux, c'est pas, il y a de la femelle, il y en a bien une qui est en chaleur dans le tas, je vais y aller de façon agressive, et puis celle qui fuit pas, c'est la bonne. Tu vois, non, mais après, c'est pas la même stratégie, forcément, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, non mais c'est n'importe quoi, hein. C'est hold up On- on- féministe. Oh Mais, là là. mais en tout cas, pour finir, Touda, en discutant avec Naïm Bestanji, ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose. C'est que la lutte, tu sais, contre le voile pour les mineurs ou le voile dans les institutions publiques, etc., ça doit se faire à travers, je pense, une vision féministe. Parce que si on mise uniquement sur une vision laïque, ça suffira pas. Il faut vraiment, comme l'a dit Naïm Bestanji, considérer le voile comme un vêtement misogyne, sexiste, patriarcal, etc. Et le combattre au nom de l'égalité homme-femme, qui est l'une des valeurs les plus sacrées de la République française.
En fait, je me suis Le dit, problème, c'est vrai, en fait, je ne comprends peut pas pas pourquoi on se prend constituer pas en la féministe, question de l'État. ça. L'État qui De quoi? décide des lois, l'État ne peut pas se constituer ou créer des lois ou imposer une loi au nom du féminisme. Quoique, tu me diras, ben, il a bien fait pour la polygamie. C'est Mais au Mais, nom oui, de il quoi? Au peut, nom de la il peut, dignité il des peut. femmes? si, Ça fait Au si, nom il de partie la de nos peut. dignité des valeurs. femmes? Si, Tounda. L'égalité, ça, on parle pas L'égalité de homme-femme, féminisme, enfin, l'égalité égalité homme-femme, homme-femme, c'est ça une fait valeur partie de... républicaine. Et c'est au nom de l'égalité homme-femme qu'on impose la parité dans certaines entreprises, en tout cas dans le secteur public, c'est sûr, etc. Donc si, on peut, clairement. Si, si. Bah, de toute façon, moi, je l'ai toujours considéré comme ça, hein. Pour moi, c'est un combat féministe et les féministes qui le défendent ne sont pas féministes, c'est tout. Elles ont infiltré le féminisme pour le dénuer de tout son sens, pour garder le signifiant et flouter et faire disparaître le signifié qui est la lutte pour les droits des femmes. Il y a une histoire et puis il y a une continuité. Mais venir nous dire non, la lutte féministe aujourd'hui, c'est les femmes palestiniennes, les femmes congolaises et les femmes françaises, on s'en fout. Exactement. Ah, bon, je pense on va quand même libérer Bébert, parce que tout à Oui. l'heure on a fait un live. Donc je vous souhaite tous une très Oui, bonne nuit et on oui, se Merci, reparlera. non mais À merci. bientôt. on a Ciao, fait, ciao, j'ai ciao. passé la soirée avec Régulus là. C'est Ouais, soirée ouais. Régulus pour moi ce soir. Ouais, franchement, Ouais, j'avoue. bah, ça fait plaisir, après une semaine d'absence. Oui, oui, oui. Bon, eh Ciao ben tout le monde. écoutez, bonne nuit Touda, bonne Ciao, nuit Régulus, et ciao, puis à ciao. très Bonne bientôt les nuit, amis. Bye Allez, bye. à plus. Si j'avais à fermer le truc, ah ça y est.